Merci à vous d'être ici, on est content de vous recevoir, on est content que Cyril puisse vous parler des tests auto qu'on a mis en place récemment chez Full. C'est pas si vieux et pour parler rapidement de nous, on est éditeur de logiciels à destination des experts comptables et de leurs clients. On est une boîte pas si vieille que ça, on a 3 ans maintenant, mais c'est une fusion de 3 éditeurs à la base, donc on est un peu plus ancien. On a pas mal grossi ces 3 dernières années et donc là on est à peu près 100 personnes sur Lyon maintenant. Donc beaucoup d'équipes de développement principalement, des équipes métiers aussi pour nous accompagner sur le développement des solutions parce qu'on est quand même sur des outils très réglementaires, conventionnels, donc c'est pas évident à chaque fois. Et on est très content de tous vous voir ce soir, donc bienvenue à tous. Merci. Alors qu'on attend que la régie nous fasse un signal positif, ça a l'air OK. Et Johanna, je te laisse la parole. Est-ce qu'on m'entend? Du coup, c'est bon, on m'entend bien? OK. Eh ben, bonsoir tout le monde. Donc voilà, on va commencer par le premier talk de la soirée. Donc bienvenue. Moi, du coup, je vais m'occuper de vous présenter Strapi, qui est un headless AMS que j'ai découvert pendant mon stage de fin de formation. Donc je vais vous en parler plus en détail. Je vais vraiment juste vous présenter en général comment ça s'articule. Et le but, c'est vraiment juste de vous inviter à essayer, parce que c'est très pratique et très facile à mettre en place. Donc d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Johanna, je fais partie de l'asso qui organise les apéros web. Je suis du coup dev depuis pas très longtemps, parce que j'ai obtenu mon titre en novembre l'année dernière. Avant, j'étais chimiste, mais c'était il y a longtemps. Et moi, j'ai découvert Strapi pendant mon stage de fin de formation, parce que la personne qui avait mis en place l'application sur laquelle je travaillais avait très peu de bases en back-end. Et du coup, il a opté pour une solution qui est facile. Et j'ai vraiment apprécié découvrir ça parce que moi, j'avais l'habitude de travailler avec du PHP et du Symfony pour avoir un bac très complet. Et en fait, en très peu de temps, on arrive à avoir... avec simplement 7 lignes de commande. Donc c'est quand même plutôt pratique parce que dès qu'on lance cette ligne de commande, on se retrouve avec cette interface. Voilà, ça a pris juste le temps de lancer la ligne de commande. Alors c'est joli. Alors, il existe un dark mode, mais pour la pratique de la présentation, je suis restée en light mode. Donc voilà, il y a aussi un dark mode. Moi, il y a vraiment, il y a directement comment vous en servir, quelle première étape faire. Moi, je vais me concentrer sur 3 parties. La partie Content Type Builder, donc qui est ici, qui est en fait la création des tables. La partie Content Manager, qui est la création des données, et le paramétrage, donc les settings. Donc pour créer une table, normalement, si vous faites du PHP ou surtout du Symfony, vous tapez votre petite commande, make entity, et après, vous laissez dérouler. Là, il suffit juste de cliquer sur Créer Collection Type. On a une petite interface qui s'ouvre, on crée le nom de notre table, on a automatiquement les informations, donc les noms pour l'API, donc les noms au singulier et les noms au pluriel. C'est aussi paramétrable si jamais vous décidez de faire vos tables en français. Là, moi, j'ai pris juste quelque chose, une création de recette parce que je n'avais pas trop d'autres idées. Mais voilà, ça le met tout seul. Une fois qu'on a créé notre table, on va commencer à créer des champs. Et du coup, c'est juste l'étape d'après. On a une multitude de types de champs disponibles. Moi, je me suis juste contentée de créer un titre, donc un champ texte, en short text parce que c'est un titre, et le long texte, ça sera pour la description. Après, j'ai besoin d'avoir une relation avec des catégories de recettes parce que j'ai quand même décidé d'avoir un truc un petit peu rangé, donc avec des catégories entrée, plat, dessert. Du coup, je crée juste un nouveau type, un nouveau champ. Et là, j'ai quelque chose qui est vachement pratique, surtout quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne, les liens entre les tables, parce qu'on a plein de petits schémas avec notre champ d'un côté, enfin une table d'un côté, une table de l'autre, les différents champs, et un texte qui nous explique quel type de relation on va avoir.
Donc si jamais on hésite entre du one-to-many, du many-to-one, one-to-one, c'est très pratique. Et donc après, on a côté code ce que ça fait, parce que du coup, Strapi, c'est basé sur du Node.js. Donc on a un code en fait, qui se met à jour automatiquement quand on crée nos tables et quand on crée nos champs. Et donc l'équivalent d'avoir un titre, une description et une catégorie, qui est une relation, bah, on a donc là, le nom de la table, hop, les attributs, le titre qui est un string, la description qui est un texte et la catégorie qui est une relation en many-to-many. Ça prend 5 minutes, entre le moment où j'ai lancé la ligne de commande et le moment où j'ai fini ça. Donc, c'est quand même un petit peu pratique. Après, côté création de données. Si jamais vous avez, par exemple, vous êtes dev, votre but c'est de créer des tables et le contenu, c'est pas vous qui allez le gérer parce que vous avez autre chose à faire, bah, vous pouvez juste avoir la partie création de contenu et ben, déjà l'interface c'est toute faite. Vous avez juste à créer une nouvelle entrée, à remplir le formulaire alors que vous n'avez absolument rien codé, c'est tout le de la CMS qui a fait. Et du coup, si jamais vous avez une personne qui est chez vous est responsable de créer des données, ben, il y a juste à lui créer un compte sur la partie back en changeant un petit peu des paramètres pour qu'elle n'ait accès qu'à la création de contenu. Elle peut le faire toute seule. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, voilà, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est sauvegarder et publier. Parce que c'est deux choses différentes. Sauvegarder, ça va vous sauvegarder vos infos. Et publier, ça va les rendre disponibles. Donc, vous pouvez, par exemple, créer une vingtaine d'entrées et toutes les publier d'un coup, parce que voilà, votre but, c'était que tout soit à jour en même temps. Au moins, ça fait. Et après, la partie qui est un tout petit peu plus compliquée, mais franchement, ça va, c'est les paramètres. Donc, la partie paramètres de Strapi, sur votre panneau d'administration, elle est coupée en 3. Donc, les paramètres généraux, qui vont être le résumé de votre application, le paramétrage des tokens, et notamment le paramétrage des transferts tokens, qui sont notés jusqu'ici, c'est l'avant-dernier. En fait, les transferts tokens, c'est des jetons qui vont permettre de sécuriser en fait, les envois de données entre votre partie prod et votre partie dev. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez avoir des données en prod, vous ne les touchez pas du tout, vous bossez en dev et vous faites ce que vous avez à faire. Et vous avez besoin, par contre, au bout d'un moment, de travailler avec des données que vous avez vraiment sur votre prod. Bah, vous pouvez les récupérer avec cette sécurité, en sécurité. Parce que tant que vous n'avez pas donné le token, ça ne vous récupérera pas les données de la prod. Et pareil, si vous créez votre application, que vous mettez beaucoup de données sur votre dev et qu'au moment où vous publiez votre back, vous avez besoin d'avoir ces données-là, et ben vous pouvez les envoyer aussi avec ce token. Enfin, c'est un autre token parce que du coup, il faut un token d'envoi du dev à la prod et un token du prod à la dev. La partie panneau d'administration, donc là, c'est là où vous allez gérer en fait, les utilisateurs qui vont avoir accès à votre panneau d'administration et les différents rôles. Donc le rôle de dev, par exemple, qui lui va être admin++, la personne qui va être chargée de renseigner des données, qui va avoir accès au back, mais pas accès à certaines parties, donc qui va avoir par exemple accès qu'au content manager. C'est là où vous allez limiter en fait, son accès sur le back. Et les accès aux données, donc ça c'est un plugin en fait, qui est directement mis quand vous avez créé le projet. Donc ça gère les rôles et du coup c'est les rôles d'accès à l'API. Donc de base, vous avez deux rôles qui sont créés, le public et l'authentifié. Donc le public, c'est la personne qui n'est pas connectée, et authentifié, c'est vraiment le rôle de base. Voilà. Vous pouvez créer d'autres rôles avec des personnes authentifiées avec un peu plus de pouvoir. Et pour gérer les accès en fait, aux données, vous avez juste à aller pour modifier le rôle et à venir simplement cocher. Alors, désolée, j'ai petit problème de... bah, c'est coché là. Vous avez juste à cocher en fait, les différents termes du CRUD pour pouvoir avoir accès à l'API. Et donc là, j'ai réglé mes recettes pour que mon public puisse trouver et en trouver une seule. Et donc du coup, l'API me renvoie ça. J'en avais créé que 2. Donc j'ai bien mon titre, j'ai ma description. Tout ce qui est date de création, de modification et de publication, c'est géré automatiquement c'est directement ajouté par Strapi. Ce n'est pas des champs que vous avez vous à renseigner. Donc c'est pareil, comme c'est des choses qui sont
généralement toujours mise en place, plutôt que de le faire vous-même, c'est déjà mis. Et il y a juste à récupérer les recettes par l'API avec le nom au pluriel. Alors, ce que moi j'ai bien aimé aussi dans Strapi, c'est le fait de pouvoir filtrer directement les données. Parce que plutôt que de gérer la liste de toutes mes recettes pour pouvoir trouver celle où le titre contient tel mot, en fait, il y a directement la possibilité de le faire. Donc là, vous avez en fait un extrait de la doc de Strapi, donc qui est sur toutes les infos, qui est vraiment complète sur toutes les infos de comment faire nos requêtes. Donc ça, après, je vous laisserai aller en plus en détail. Enfin, la doc est vraiment très complète sur beaucoup de choses. Elle explique les bases, elle explique des choses un peu plus compliquées, donc comme la recherche. Là, par exemple, du coup, j'ai juste mis il faut que je le filtre avec mon titre qui contient tel mot. Par exemple, cette partie-là, sur ma partie front, ça sera une info qui sera renseignée par un formulaire. Donc au moins, je mets ça dans un composant de recherche et puis ça me fera automatiquement la recherche par l'API. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec l'utilisation de Strapi, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels. Et vraiment beaucoup sur juste les bases ou les premiers pas sur Strapi. Donc, ça se trouve sur le blog de Strapi. Alors sur le blog, il y a beaucoup de choses. Il y a des tutoriels, il y a aussi leur communication sur la mise à jour. Là, je vais surtout présenter des tutos qui sont écrits, mais ils ont aussi une page YouTube avec tous les tutos en version vidéo. Et puis les tutos, ça va vraiment de comment lier Strapi à une librairie front et même juste les bonnes pratiques sur comment sécuriser une API. Un petit exemple, voilà, ça c'est une partie, donc c'est vraiment très visuel, ça reste dans le style un peu de la partie back, donc on n'est pas trop perdu. Donc voilà, vous avez les bonnes pratiques en sécurité, comment déployer avec DigitalOcean, comment utiliser avec Next ou j'avais vu Flutter, voilà. Donc voilà, il y a vraiment, ça s'accroche à beaucoup de choses. Ce qui est pratique aussi, c'est tout ce qui est plugin. Donc ça, c'est des choses qui sont accessibles directement par la partie panneau d'administration de l'application. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site de Strapi. Là, c'est juste une première recherche en mettant les plugins qui sont faits par Strapi, qui sont faits par des partenaires, parce qu'il y a beaucoup de plugins. Ça va du juste avoir un champ pour choisir une couleur à comment avoir ma documentation avec le design Swagger, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses côté plugin. C'est la plupart. Moi, je me suis limitée à ça pour être sûre que ce soit des plugins un peu plus sécurisés qu'autre chose. Pareil, Strapi, on peut gérer directement l'envoi des mails juste avec l'application. Ça envoie automatiquement les demandes de mots de passe, les mots de passe perdus, voilà, c'est la validation aussi de votre compte. Nous, on a essayé de mettre en place ça. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait ça exactement, mais je crois que ça a pris 1 heure à mon collègue pour le faire. Donc, et avec comment ça fonctionne, l'envoi de mail. C'est 1 heure du début à la fin. Donc voilà, le but c'était juste de vous montrer un peu le tour de Strapi et pourquoi je trouve ça intéressant d'essayer ce headless CMS parce que c'est open source, il y a vraiment beaucoup de retours de la communauté dessus. Il y a beaucoup de propositions d'amélioration. Nous, on avait eu pas mal de petits soucis sur un lien qui ne se faisait pas entre deux tables et en fait, on s'est rendu compte que c'était un bug récurrent et le bug en fait avait été corrigé depuis déjà 3 semaines, alors que nous, ça faisait 1 mois qu'on avait lancé l'application, enfin qu'on avait commencé le projet. Donc c'est vraiment très à jour. La doc est vraiment très complète, que ce soit sur les bases ou sur des choses un peu plus compliquées. Moi, j'ai trouvé la prise en main très facile parce que là, juste pour ce que je vous ai montré, les petits screens que je vous ai montrés, c'est ce que j'ai fait, histoire d'illustrer la présentation. Et ça ne m'a pas pris plus d'1 heure pour tout faire, screen compris. Donc c'est vraiment, voilà, si jamais vous avez un petit projet qui n'a pas besoin d'avoir une usine à gaz derrière, franchement, essayez avec Strapi, vous allez voir, ça va être très facile à prendre en main. Et par exemple,
ce que je disais, donc là c'est un extrait un peu, donc ils communiquent quand même beaucoup, on a carrément accès à leur roadmap sur les prochaines sorties qu'ils ont prévues et comment est-ce qu'ils souhaitent, diriger l'application. Et ce que je parlais aussi des mises à jour qui sont très régulières. Il y a une mise à jour qui est sortie aujourd'hui à 14h51. Celle d'avant, elle était sortie, je crois, il y a une semaine. Et des fois, c'est même plus court entre chaque sortie. Alors oui, ça évolue très vite, mais c'est surtout, il y a un petit peu de bug fix, il y a un petit peu d'intégration de la roadmap et tout. Et donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont investis dessus. Et sur le forum, moi, je sais que tous les petits soucis que j'ai eus, j'ai trouvé les réponses très facilement parce que ça répond quand même ça répond quand même très vite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Du coup, on va passer aux questions. S'il y a des questions dans la salle. Je vais passer le micro à chaque fois. Ah. Ouais, je regarde. J'ai cassé le micro. C'est monté, c'est ça? Bon, fais ça. Merci pour ta présentation. Merci. Tu as fait ton titre sur PHP Symfony, si j'ai cru comprendre. Ouais, en fait, j'ai fait sur ma formation, j'avais du PHP Symfony. Mais sur le stage que j'ai fait, on a fait du Strapi sur le back et du React sur le front. Moi, le but, c'était vraiment juste... Sur la partie Strapi, j'ai vraiment présenté la configuration de l'API parce que dans les choses du titre, il fallait notamment présenter de la configuration de l'API. Je me suis assez peu servi de Symfony, je me suis vraiment servi de Symfony pour ma présentation de jury pour montrer que j'avais quand même les bases de comment faire un back et comment schématiser une base de données et comment créer mes premières tables et mes premières données dans un environnement PHP Symfony. Mais pour la partie vraiment récupérer des infos de l'API, je m'en suis servi avec Strapi. Et du coup, en termes d'expérience, développeur, tu recommanderais plutôt partir sur un framework Symfony ou plutôt sur un CMS comme Strapi? Ça va dépendre. Ça va dépendre en fait de la connaissance du back qu'a la personne, parce que j'ai vu qu'entre mon collègue et moi, il y avait une grosse différence de niveau sur le back où justement moi j'avais appris à concevoir des bases de données, à créer des bases de données en Symfony et en vérifiant bien les liens entre mes différentes tables. Là où lui s'est contenté déjà de créer des tables avec Strapi et de voir un peu, il y allait un peu au pifomètre. Donc Strapi, c'est vraiment très pratique quand on a un petit projet à faire et qu'on n'a pas trop d'idées de comment, qu'on n'a pas envie de... créer des tables avec Strapi, ça va être beaucoup plus rapide que de le faire en Symfony. Parce que si jamais on a le moindre problème, on a juste à cliquer sur un bouton, on a drop notre table et c'est bon, on recommence. Alors qu'en Symfony, il suffit qu'on ait créé des liens entre des tables et qu'on se soit un peu trompé, c'est plus compliqué à rattraper. Donc ça va vraiment dépendre du niveau en back. Et une dernière question, tu as illustré la création de projet via une commande en début de presse. Ouais. Est-ce que tu dois gérer ton environnement de développement comme on fait avec Symfony ou c'est directement intégré dans le CMS? C'est directement intégré. En fait, une fois qu'on lance la commande, ça nous ouvre l'interface, mais ça nous l'ouvre en local. Et on a en fait directement intégré à Strapi une partie de script où on va pouvoir dire là, je lance Strapi en environnement dev ou en environnement prod. Par exemple, en environnement prod, il n'est pas possible de créer des tables, il n'est pas possible de modifier des champs de tables. Mais en prod, on peut créer des données. Voilà. Par contre, en back, en dev, on peut faire tout ce qu'on veut. Comme des fixtures? Ouais. Là, tu peux complètement créer ton application avec Strapi, créer quelques tables, créer plein de données comme tu en as envie, et après les envoyer sur ta prod. Merci. Ouais. D'autres questions peut-être?
Donc, si je veux lancer plusieurs microservices, il faut 2 instances du Strapi par chaque backend? Ouais. En fait, ton Strapi, ça va être lié vraiment à un projet. Et en fait, si je lance un Strapi, ça veut dire déjà j'ai du backend parce que pour créer mes tables, il faut faire un appel. Non, justement, en fait, c'est Strapi qui va te remplacer ton back. Et toi, en front, tu vas juste faire appel à Strapi par ton API. Comme tu aurais sur un projet, nous, je sais qu'on a fait des projets avec du back en Symfony et du front en Angular. Symfony, on a créé toutes nos tables, on a créé nos fixtures, on a configuré notre API. Et côté front, on est juste venu appeler nos routes d'API. Oui, d'accord. Voilà, et donc Strapi, ça te permet de créer tes tables, créer tes données et avoir tes routes d'API. Donc exactement comme un back un peu plus poussé comme Symfony. Donc, il ne sort pas à l'extérieur quelque part? Il fait tout sur la machine en lançant Strapi? Oui. Ok. Merci. Il y a une question au fond. Je reviendrai après. Merci pour ta présentation, c'est super. J'ai 2 questions. Une un peu bête parce que je ne connais pas trop Strapi. Je me demande en fait pourquoi on passe par une API quand on est en train de faire une API, par exemple. Justement, tu vas pas passer par une API pour créer une API, c'est que tu crées ton API. En fait, Strapi, ça va vraiment être ton panneau d'administration back-end où tu vas créer tes tables, tes données. Et j'essaie de ne pas perdre le truc pour le live. Tu vas avoir toutes tes données, tu vas avoir tes données accessibles par l'API que tu auras que Strapi t'aura fourni. D'accord. Parce que là, par exemple, sur l'exemple que j'ai... Alors, attends, je vais essayer de revenir. Tac, tac, tac. Parce que Symfony, avec des migrations, ça reste quand même rapide aussi pour créer des entités et des tables. Ouais, alors après, pour avoir essayé de créer une API avec Symfony, où du coup, tu vas avoir... tu vas rajouter alors, ce n'est pas des commentaires, c'est des annotations sur tes tables et sur les différents champs de tes tables. Là, tu n'as pas besoin de le faire. Là, c'est déjà tout fait, en fait. Dès que tu as créé ta table, en fait, une fois que tu as créé ta table, tu as une route API qui est disponible. Donc, c'est pour ça, là, en fait, la URL, c'est la partie là où tu auras hébergé ton Strapi ou ton localhost si tu es sur ta partie dev, / API pour dire que c'est l'API que tu viens récupérer et juste le mot-clé de la table. Donc après, tu vas avoir, si par exemple tu as des recettes, si tu as des catégories, ça ne va pas être le même nom. Nous, on a eu, pareil, les utilisateurs, tu vas chercher les users. Voilà, donc en fait, chaque table aura son lien d'API avec la possibilité de filtrer ou juste soit d'avoir tout, soit d'avoir soit d'avoir avec l'ID, soit d'avoir de la recherche dedans. Ok. Et juste la deuxième question, est-ce que côté monitoring, test de perf, tout ça, c'est facilité côté Strapi aussi ou c'est quelque chose Alors, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas du tout penchée. Voilà, au moins... Merci. Après, nous, on n'a pas eu trop de soucis. Ça reste... je ne saurais pas te dire, parce qu'on n'a pas tant de données que ça, nous, sur l'application sur laquelle j'ai travaillé. Mais ouais, je ne saurais pas dire au niveau performance. Ça reste un appel à une API qui est stockée sur ton serveur, quoi. Ouais, moi juste une petite question. Est-ce qu'il y a moyen d'encapsuler la recherche? Dans le sens, c'est que là, j'ai vu par exemple sur les filtres, on pouvait faire des filtres $contains sur à peu près tous les champs. Est-ce qu'il y a moyen de restreindre la liste des champs? Est-ce qu'il y a moyen de complètement masquer le truc ou de faire un champ avec double? Ouais, là, il faudrait le faire sur... là, j'ai juste pris un exemple tout simple où c'était chercher tel champ. On peut aussi, donc soit le faire... je vais y arriver, je vais reprendre ton terme. On peut encapsuler, on peut dire, voilà, je veux chercher dans tel champ, enfin dans tel champ de ma table, et dans tel champ, tu peux, sur l'exemple de la doc, où du coup, en fait, il y a vraiment tout un grand exemple sur la partie filtre local, publication et tout, où là, ils cherchent, eux, ils sont basés sur des restaurants,
et ils vont chercher les restaurants dans tel arrondissement et avec tel truc. Tu peux vraiment avoir du coup, on va dire des requêtes, mais voilà, des chemins d'API qui vont être vraiment très spécifiques. Dire, voilà, je vais chercher créer son chemin custom, quoi. Ouais. Ok. Ouais, tu vas juste rajouter en fait des parties. Donc ça va être, tu vas avoir une esperluette et une autre partie de recherche et machin. Ok. Et il y a moyen de les sécuriser, enfin de limiter les utilisateurs qui peuvent y avoir accès aussi par filtre, quoi. C'est possible de faire ça. Alors par filtre, je sais pas. Mais après, un utilisateur avec un mail et l'autre non, pardon. Ouais, bah alors là du coup ça va être sur le CRUD du Find One. Par exemple, tu vas autoriser une personne non connectée à avoir toute la liste, mais tu vas accepter qu'il y ait qu'un utilisateur non connecté qui puisse avoir accès à une liste en particulier. Après, si tu veux rechercher plus, si tu veux bloquer plus, là, du coup, ça va être sur ta partie connexion sur ton front où tu ne vas pas laisser cette partie-là accessible par mais si elle est accessible via l'API directement, si jamais il connaît l'URL, il peut quand même y accéder, non? Ouais, bah après, faut qu'il s'amuse à taper l'URL. Non, mais après, oui, ça va être sur le Find One où là, du coup, tu ne vas pas autoriser les personnes non connectées à trouver une seule chose. Après, je pense qu'il doit y avoir des droits un peu plus poussés que ça. Pareil, sur les updates, tu peux pareil, bloquer les personnes non connectées ou même certains types d'utilisateurs. Un utilisateur classique ne pourra pas mettre à jour, mais un utilisateur qui a tel rôle, lui, pourra mettre à jour. Okay. Ça va vraiment sur la gestion des droits des différents rôles. Oui, on a une question côté canapé. Ouais, et après, il y aura une question sur le chat. C'est la question canapé, en fait. Ah. Salut, super présentation. Je voulais juste savoir, en fait, derrière, il y a quoi comme système de gestion de base de données? Alors, je crois... Alors, attends. Il me semble qu'il y en a... Je ne vais pas dire de bêtises, je vais aller chercher l'info parce que j'avoue que je ne l'ai pas de tête. Elle est dure. Il me semble qu'il l'explique. Donc, du coup, je vais complètement leur faire confiance. Alors, sur le type, je ne sais plus. Il me semble... J'ai juste pas envie de dire de bêtises. Donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant, juste que je cible là où je dois me déplacer? Non? C'est bon? Si. Ah oui, j'arrive. J'essaie de trouver l'info. Est-ce que tu trouves l'info? Bon, moi j'avais recherché juste un tout petit peu avant d'arriver. J'ai vu que dans la doc, dans les tutos de base, il parlait de Postgres. Et j'ai mon collègue à côté qui me disait qu'a priori, donc je m'interrogeais sur le fait qu'on pouvait brancher ce CMS à du NoSQL, mais manifestement, ils ont arrêté le support depuis une des dernières versions de Mongo. Bon, si ça peut répondre en partie à la question. Et sinon, par rapport à la question que j'avais, donc là, moi, par rapport à la présentation que tu as fait, alors je vais caricaturer un tout petit peu, j'ai l'impression que du coup, ce CMS-là, c'est simplement une interface qu'on va coller autour d'une base de données qui va l'exposer complètement. Et après, c'est à notre responsabilité à nous, côté front-end, d'utiliser ou de consommer comme on veut l'API qui a été exposée. Donc, le système reste relativement simpliste, ça donne le truc relativement puissant quelque part aussi. Peut-être que ma question ne va pas être très pertinente. Par rapport au retour d'expérience que toi tu en as eu, l'utilisation que tu en as eu, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti limité par rapport à la logique qui était propre au CMS? Tu t'es retrouvé sur des cas de figure où tu as senti que tu arrivais un petit peu aux limites du CMS, tu devais un petit peu retourner le truc pour arriver un petit peu à tes fins? Est-ce qu'il y a des cas de figure où Strapi semble vraiment pas s'y prêter, hein, en fait? Les seuls on va dire, soucis que j'ai rencontrés, c'est sur des tables qui sont sur de la... Je vais essayer de trouver ma phrase. Sur de la... En fait, moi, j'avais vraiment découpé l'application au plus simple, comme j'avais l'habitude de le faire sur la conception de base de données. Et du coup, pour aller chercher des informations qui, en fait, sont liées à la table, mais qui, en fait, sont 2-3 tables plus loin, parce que je vais avoir, nous, par exemple, on avait des missions qui étaient liées à des lieux et des utilisateurs qui étaient liés à ces missions. Donc, pour essayer de trouver
l'utilisateur qui était lié à une mission qui était dans tel endroit, je me retrouvais vite à avoir du mal à avoir cherché cette information parce qu'elle est vraiment voilà, encapsulée. Parce que là c'est vraiment très basique sur la réponse de l'API, mais si on rajoute les catégories, la catégorie, on va l'avoir ici, puis on va avoir un autre objet en fait, JSON qu'il va falloir déconstruire pour aller chercher l'info, etc. On peut avoir des profondeurs en fait, de données sur des requêtes qui vont très loin, et du coup on se retrouve vite avec beaucoup de données pour finalement pas grand-chose. Et là, c'est là où nous, on a eu un peu de mal justement à gérer ces requêtes un peu filtrées, parce que ça doit être en partie, je pense, parce que je pense que des gens qui ont vraiment beaucoup travaillé sur Strapi n'ont pas trop ce souci-là. Ça doit être aussi, je pense, un petit problème de méconnaissance en fait, du métier. Parce que moi, du coup, j'ai fait mon stage de fin de formation. La personne qui avait fait du Strapi, qui avait lancé le projet avec Strapi, il était pareil en fin de formation. Donc, en fait, on était 2 jeunes devs à essayer de gérer un projet avec juste, honnêtement, pas beaucoup d'informations. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous, on n'a pas réussi à faire, mais qui sont liées peut-être à notre méconnaissance. Et des projets que j'ai vus notamment sur les différents tutos, sur les différents retours que j'ai vus de Strapi, il y a des gens qui font des trucs très poussés. Donc voilà, moi pour l'instant, je m'en sers pour des tout petits projets, histoire de plutôt travailler le front, et au moins comme ça, mon bac, je l'ai fait rapidement et j'ai pas eu à avoir quelque chose de très poussé. Et puis au moins, j'ai une interface qui est déjà est claire, donc si jamais j'ai quelqu'un qui doit travailler dessus juste pour me créer des données, je sais que j'ai pas à moi coder une interface comme ça. Ok. J'ai travaillé avec Strapi, surtout avec la version 3. Je n'ai pas travaillé avec la version 4, mais je voudrais revenir sur le point il y a la possibilité de créer une route spécifique. Si tu as un besoin, tu peux créer une route. Pourquoi? Parce que Strapi, c'est une solution, mais qui est built on top of Koa.js. Koa.js, le framework JavaScript, qui ressemble beaucoup à Express. Et nous, lorsqu'on travaille avec Strapi, la version 3, et c'est valable aussi avec la version 4, tu peux facilement créer une route et tu peux faire n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de consommer les routes exposées par l'API. Tu peux créer un custom route et tu peux faire n'importe quoi. Parce qu'il utilise comme framework Koa.js qui ressemble beaucoup à Express. Donc tu peux te créer une route qui va faire une requête un peu avancée en base de données, justement. Ouais, tu peux faire... c'est pareil, moi j'ai essentiellement parlé des collection types qui sont l'étape classique qu'on a l'habitude de voir. Il est possible de créer des composants ou des single types, et je pense que c'est avec des composants que du coup tu vas réduire un peu l'exposition de tes autres données. Après, c'est des choses que, voilà, merci d'être là, parce que c'est des choses que je n'ai pas du coup pu expérimenter. Pareil, il y a toute une partie où on peut stocker des médias directement sur notre bac et les appeler quand on en a besoin. J'ai pas eu la possibilité de me servir de ça encore. Donc, j'ai préféré ne pas en parler plutôt que d'en parler et de ne pas avoir d'infos dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Devant, si. Il y a quelqu'un qui... Si. C'est son sport mensuel de se balader avec les questions. Du coup, tu as beaucoup parlé de création de données. On sait que dans le cadre des CMS, c'est souvent la création de sites web complets. Est-ce que du coup, tu te projettes pour utiliser Strapi vraiment avec des utilisateurs métiers qui vont créer des landing pages à partir du contenu qui est dans Strapi? Voilà, comment tu vois ce cas site web? Je ne sais pas trop. Parce que pour moi, j'utilise vraiment Strapi comme... pas un CMS comme on aurait sur WordPress où là, on fait directement le site. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est... je crée mon back et mon interface back avec et je n'ai pas à faire un espace d'administration comme j'aurais à le faire en Symfony. Voilà.
Après, je crois, de mémoire, mais je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi, il me semble que mon collègue avec qui j'étais en stage, lui avait fait justement directement, il y a possibilité de faire des pages dynamiques, mais je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus et d'essayer de le faire. Donc voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'exemples qui sont faits sur Strapi, que ce soit j'ai trouvé le mot, des boutiques, des trucs comme ça et tout, qui sont faits avec. Et voilà. Après, ça se lie aussi très bien avec un front. Donc, si on a juste besoin, si on a un front qui est déjà dynamique et qui se base sur nos données qu'on a sur Strapi, on peut juste avoir de la création de données directement en back et pas s'occuper du front. Ça marche.